Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver en compagnie de mon duo de choc, Benji et Kevin. Bonjour. Salut vous deux. Salut. Et oui, même le dimanche, le Club Euro 2.0 est là pour vous servir. Bon, vous êtes heureux d'être là? Bah oui. Toujours. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui? Au menu, la présentation des matchs. Ensuite, nous aurons le duplex. Ensuite, nous poursuivrons avec la table défense. Et on clôturera l'émission, une fois les pas coutumes, avec les pronostics. Et on commence avec quoi? Bah, la présentation des matchs. C'est parti. Et c'est qui commence? Et là, c'est Kevin. Évidemment. Donc je vais vous parler de Angleterre-Croatie. L'Angleterre qui est 4e au classement FIFA alors que la Croatie est 14e. Ces deux équipes se sont rencontrées à 5 reprises avec une victoire pour la Croatie, 3 victoires pour l'Angleterre. Pour te faire plaisir, Benjamin, un match nul. Ah. Vu qu'hier tu me demandais, c'est bizarre, il y a pas de match nul en fait. Ouais. Voilà. L'Angleterre a participé 10 fois à l'Euro, alors que la Croatie a participé 5 fois. D'accord. Donc moitié moins. Le meilleur résultat de l'Angleterre, c'est 3e en 68, alors qu'en 2016, ils ont été éliminés en 8e de finale face à l'Islande, qui était une équipe surprise à cette époque-là. Face à l'Islande, quoi. Ouais. D'où le clapping qu'il y avait eu à cette époque. Alors que la Croatie a comme meilleur résultat 2 quarts de finale, un en 96, un en 2008. 96 éliminé par l'Allemagne et 2008 éliminé par la Turquie. Encore la Turquie. Peut-être qu'ils vous font encore la surprise. Moi je l'ai dit. Donc à voir. Ça peut être un match très intéressant entre ces deux équipes. Et ça va être un match très intéressant. Je fais juste une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec le football. La Croatie, c'est un très beau pays. Si vous voulez aller voir, c'est magnifique. Voilà, je referme la parenthèse. Merci à l'Office du tourisme de la Croatie. Je vais enchaîner sur Autriche-Macédoine du Nord. L'Autriche est classée 23e au classement FIFA. Ils ont eu 2 participations à l'Euro. Leur meilleur résultat, c'était en phase de. Enfin, ils n'ont pas passé les phases de poule, ce qui était d'ailleurs le résultat de l'Euro en 2016. Donc l'Autriche n'a jamais gagné un match en phase de poule. Quand même. Donc, J'explique pourquoi ils sont c'est triste. Voilà, mais là je vais passer à Macédoine du Nord et là c'est encore plus compliqué. Non, mais c'est pas méchant, mais ils sont 62e mondial au classement FIFA, mais ils ont quand même réussi à se qualifier, donc félicitations à eux. C'est leur première participation à un Euro, et donc du coup moi je peux pas vous dire leurs résultats à l'Euro puisqu'ils n'en ont pas fait tout simplement. Juste petite précision, ils se sont affrontés, ces deux équipes-là, 2 fois et ça s'est soldé sur 2 victoires de l'Autriche. Je vais passer la main à Ludo. Ouais, moi je vais vous parler de Pays-Bas-Ukraine. Sur le papier, ça semble être un match plutôt équilibré. Les Pays-Bas qui sont 16e contre l'Ukraine 24e. Donc ça pourrait faire une belle rencontre. Sur leurs 2 face-à-face, ils sont vus que 2 fois. Les Pays-Bas en ont gagné 1. Et l'autre c'était un match nul. C'est la 3e participation consécutive à l'Euro pour l'Ukraine, qui sur les précédentes participations s'arrêtait à la phase de poule. Concernant les Pays-Bas, c'est leur 11e participation à l'Euro. En 88, ils ont décroché le trophée, après une qualification ratée en 84. J'ai du mal. Tu vas y arriver. C'est dimanche, c'est normal. Alors, est-ce qu'on peut voir se répéter ce scénario de l'année dernière, ils étaient absents, enfin, à la précédente, au précédent Euro, ils étaient absents, et cette année champion, est-ce que c'est l'année des Pays-Bas? Pourquoi pas? Bon, c'est bon. Non. C'est magnifique. On aurait pu croire que c'était préparé. Alors, c'est pas le cas. Non. Des fois, non. Et donc, et on vous en dira plus sur ces matchs-là à la fin de l'émission avec nos pronostics. Mais tout de suite, on va retrouver Romain pour le duplex. Et donc,
nous allons retrouver Romain. Alors je crois qu'il part demain à Munich. Alors Romain, t'es prêt à partir? Bonjour au plateau et bonjour à vous derrière votre écran. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super. Plus que 2 jours avant d'aller en Allemagne. Justement, je suis en train de regarder un petit souvenir que j'avais ramené la dernière fois que j'étais en Allemagne, comme je fais à chaque fois que je voyage en Europe. Mais voilà, j'ai vraiment hâte. J'espère que vous aussi, mais de me suivre. Mais je vous ferai vu ça de l'intérieur en me rendant sur place pour vous. Mais pour commencer, je vais répondre à Kevin. Écoute, moi, je suis prêt. J'ai plus qu'à attendre, plus qu'à patienter. Et ce sera bon. En attendant, je vais vous présenter l'anecdote du jour. Elle concerne la Macédoine du Nord. À l'instar de la Finlande hier, la Macédoine du Nord joue son premier match à l'Euro. Et contre une équipe, comme le dit Benjamin, l'Autriche, qui n'a jamais gagné un match de poule à l'Euro. Donc, j'ai une petite question. Est-ce que l'Autriche va gagner son premier match à l'Euro? Ou, à l'inverse, est-ce que la Macédoine va créer la surprise? D'ailleurs, on s'en rappelle, en mars, la Macédoine du Nord a battu l'Allemagne, qui jouait à domicile pour les qualifications mondiales 2022. Donc, la question se pose, j'ai hâte de savoir votre avis chez vous, derrière votre écran et en plateau. Donc dites-moi, est-ce que la Macédoine va gagner un match? Est-ce que l'Autriche va gagner son premier match? Peut-être match nul, mais bon, j'attends que vous vous mouilliez. Et d'ailleurs, encore plus, est-ce que la Macédoine du Nord peut créer la surprise dans un groupe qui reste ouvert? On ne sait jamais. J'attends vos réponses, dites-moi tout, et je vous lirai. Je vous dis à demain pour la prochaine anecdote. Au revoir. Eh bien, merci Romain. On te retrouvera donc demain, sans doute à Munich, si je ne sais pas à quelle heure ton vol atterrit. Et voilà, on a hâte de te voir en Sur direct place. d'Allemagne. Enfin, pas en direct, mais bon. Benji, Oui. première C'est victoire de l'Autriche ou premier point de la Macédoine? Alors Selon toi. sans dire le score, parce que je le dirai pendant les pronostics, Ne spoil mais, pas. je verrais bien une victoire de l'Autriche, donc les premiers points de l'Autriche. Quoi. La première victoire. La première victoire, pardon. Pour moi, pareil, première victoire de l'Autriche. Romain disait comme quoi pour lui, pourquoi pas la Macédoine se qualifier. Mais bon, quand même, j'aime bien Romain, mais bon là il va un peu loin. Moi, c'est mignon, il aime bien Romain. Est-ce que tu as entendu Romain? C'est mignon. Cœur sur toi. Et toi? Pardon, j'arrête les hallucinogènes. La drogue, c'est de la merde. Pour moi, oui, non, effectivement, comment dire, les premiers points de la Macédoine, il ne faut pas abuser, je pense pas. Après, on peut se tromper, on n'est pas non plus, on n'a pas une boule de cristal. Mais plutôt, la première victoire de l'Autriche. Quoi qu'il arrive, ça serait une première. Quoi. Ouais, ça va être le match des premières. Ouais. Merci pour cette intervention extrêmement importante. Je vous en supplie. Et en parlant d'important, il est toujours utile d'avoir un Damien et Julien Moncey. On retrouve la tête défense. Et donc nous allons retrouver Damien et Julien pour la tête défense. Le sujet abordé aujourd'hui est celui-ci. La Croatie va-t-elle faire un parcours à la hauteur du mondial 2018? Et on vous laisse regarder. Alors en fait, j'ai bien hâte de voir le match de l'équipe de la Croatie parce qu'on l'a laissé quand même vice-championne du monde. Ouais, bon, enfin, toi t'as envie, moi je me dis franchement, ils vont affronter l'Angleterre, ça va vite les calmer dès le début de la compétition. Pourquoi l'Angleterre, bon d'accord, mais ça on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais non, la Croatie, c'est quand même les Perisic, les Modric, les Rakitic, tout ce que tu veux en Hitch. C'est quand même des top joueurs qui jouent dans des top clubs, le Real, l'Inter, enfin voilà. Oui, bien sûr, ils ont des joueurs de classe mondiale, ils ont des joueurs qui vont performer, mais déjà par rapport à 2018, c'est des joueurs qui ont pris 3 ans, qui ont un peu plus vieilli, qui n'ont pas forcément été toujours encore performants dans leur club actuel. Donc je me dis, bon, pour moi ça va se ramollir un peu la Croatie. Ils n'avaient pas tous 35 ans quand même à cette époque-là. Mais non, moi je pense que ça va le faire. C'est vrai que c'est une bonne question. On va voir s'ils gardent 3 ans après la même grinta. Mais honnêtement, ce qu'ils ont montré, de toute façon, ça a toujours été quand même une grande nation, mine de rien. Je veux dire, c'est une nation qui a toujours sorti des bons joueurs. Quoi. Moi, je vais être très honnête avec toi. Pour moi, la Grèce, c'est la Grèce de l'Euro 2004. Hein. Ça va faire un one shot, le truc. Oh non, quand même pas. Attends, là, tu compares, c'est incomparable, je trouve. Bah écoute, on verra bien.
Eh bien, merci Damien, merci Julien. On se retrouve demain. Kevin, qu'en penses-tu? Pourquoi pas? Ça peut être possible. Moi, après, j'avoue que je ne sais pas trop quoi répondre à cette question, mais ça peut être possible. Je ne pense pas. Bah, c'est ton choix. Je ne pense pas. En 3 ans, il y a tant de Mais choses. c'est pas grave, tu peux le dire. Il y a, en 3 ans, voire même plus, il y a des choses qui se sont passées. Il y a des équipes qui ont progressé. Je pense notamment à l'Angleterre. Il y a le retour de Benzema, mais ça vous le verrez dans 2 jours. Voilà, mais je ne pense pas un France-Croatie 2.0, quoi. Non. Ouais. Bah écoute, c'est ton choix. Hein. Et toi, Ludo? J'avoue que je suis assez perplexe sur cette question. Je me dis qu'en 3 ans, il n'a pas pu se passer énormément de choses dans ce petit monde qu'est le football. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Après avoir, on en saura déjà plus à l'issue des matchs de la première journée, je pense. Mais sinon, tu veux redire que la Croatie est un très beau pays, qu'il faut y aller, machin. Je l'ai pas dit là, c'est toi qui l'as dit. Ah. Donc la Croatie est un très beau pays, il faut y aller. Eh bien, merci à vous deux. Merci. On va aller sur la clôture de l'émission avec les pronostics. Et donc Kevin, c'est toi qui commences une nouvelle fois. Eh oui, comme on dit, hein, c'est toujours les meilleurs qui passent en premier. Donc, je vois pour ce match une victoire de l'Angleterre 2-1, avec un but évidemment de Harry Kane. Et toi, Ludovic? Eh oui, c'est à moi. Pour Angleterre-Croatie, je vois l'Angleterre faire une belle entrée dans la compétition en remportant ce match 2-0. Et toi, Benji? Eh bien, moi, je vois une victoire 3-1 de l'Angleterre. Effectivement, je pense, comme Kevin, Harry Kane va marquer au moins 1, voire même 2 buts. On verra. C'est sympa la formation anglaise que vous avez eue. On me l'a pas proposé à moi. Eh oui. C'est moche. Du coup, je continue, hein, je monopolise la parole. Comme chez toi. L'Autriche face à la Macédoine du Nord, je vois une victoire 2-0 pour l'Autriche. Voilà. Kevin, t'en penses quoi? Bah écoute, moi je vois une victoire 4-0 pour la première victoire de l'Autriche. 4-0, d'accord. Ouais. Pas pour la Macédoine. Non. Désolé. Et toi? Bon, moi, je vois quand même une rencontre assez équilibrée et donc assez tendue. Se terminer sur un score de 2-1 pour l'Autriche. Quand même, on va laisser quand même l'Autriche gagnante, mais il faut se méfier de la Macédoine, on ne sait jamais. C'est son premier Euro, elle pourrait avoir envie de marquer les esprits. Et, à défaut, de marquer les buts. Je vais donc garder la parole pour la dernière rencontre de cette journée, Pays-Bas-Ukraine. Je pense que les Pays-Bas vont remporter assez facilement 2-0. Et toi, Benji? Eh ben, moi, je vois un but en plus pour l'Ukraine, donc je vois une victoire 2-1 pour les Pays-Bas face à l'équipe de Andrei Shevchenko. Et toi, Kevin? Écoute, comme on dit souvent, on garde le meilleur pour la fin. Ah, Donc, sinon, tu gagnes tout le temps. Hein. Donc moi je vois une victoire 2-1 des Pays-Bas face à l'Ukraine. Memphis. Il pourrait marquer peut-être aussi. Bah écoute, Voilà. réponse dimanche à 21h. Oui. Et d'ici là, n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux, Facebook, Insta, YouTube. Mettez en commentaire vos pronostics. Il y aura un petit lot à gagner à la fin pour le ou la meilleure. Et je vous rappelle les 3 rencontres du jour. Angleterre-Croatie à 15h. Autriche-Macédoine du Nord à 18h. Chez Kevin, je vous rappelle. Voilà. Et à 21h, Pays-Bas-Ukraine, que vous pouvez regarder où vous voulez sur M6. Et sinon, chez Kevin pour Bein Sport. M6. Non, on va pas chez Kevin ce soir. Pas tout le temps. Ok, très bien. Et du coup, on espère que vous allez passer un bon dimanche. Et puis, on vous souhaite une bonne journée. On se dit à demain, même heure, même lieu. Ça marche. Allez, salut, à demain. Salut. Ciao, ciao, ciao.